souvent en spiritualité, on va tomber sur des vidéos qui disent ah, il faut que vous vibriez l'amour pour attirer l'amour, il faut que vous vibriez l'argent pour attirer l'argent. C'est un petit peu utopiste, même totalement utopiste, de penser que on peut être dans une espèce de sécurité affective ou d'une sécurité financière parce que on va vibrer argent et on va vibrer amour et non en fait. Et c'est vraiment, pour moi, c'est même presque une violence psychologique pour les gens qui vivent de réelles violences, genre t'as un enfant qui a un accident, ah bah tiens t'as pas vibré assez amour, il fallait plus vibrer plus amour, ou ah non mais en fait tu l'as attiré parce que nanana. Et puis même c'est penser qu'on a un pouvoir qui est extraordinairement grand alors que finalement on est extraordinairement petit et que les événements arrivent comme ça dans notre vie. Bien sûr qu'il faut travailler sur soi, bien sûr qu'il faut avoir envie de faire les choses, bien sûr qu'il faut aller chercher les choses et y croire. En fait, il faut avoir la confiance en soi. Donc confiance qu'on va réussir les choses. Pour les réussir, ça oui, ça fonctionne. Mais est-ce que c'est une garantie? Non. C'est pas ok d'avoir ce genre de discours. Et je trouve qu'on l'entend souvent dans le bien-être. Et je trouve que finalement, c'est pas si bienveillant que ça. Parce que ça met les personnes dans une situation d'échec. Et ça les met aussi dans une situation d'utopie dans laquelle on leur fait penser qu'en vibrant quelque chose, ils s'épargneront de la misère du monde, de la misère, de la pauvreté, de la maladie, de tout ce genre de choses. Et c'est extrêmement faux. On ne peut pas se prémunir de tout ça en fait. Voilà, on peut travailler sur soi, ça c'est clair. On peut avoir confiance en soi pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire, mais ça s'arrête là.